Au programme, vous le savez, vous vous êtes inscrits. 3 temps. Un premier temps où je vais vous parler un petit peu de l'actualité du Club Commerce Connecté, qui est une toute jeune organisation, hein, ou une toute jeune dynamique. Le club s'est créé au sein de Digital Aquitaine en février dernier. Néanmoins, on a quelque chose à vous proposer en termes de retour sur ce qu'on a pu faire et puis également sur ce qu'on espère vous proposer dans les prochains mois, et voire pendant toute l'année 2016. Ensuite, 2 membres du Club Commerce Connecté témoigneront et se présenteront à vous autour de la thématique qui nous réunit ce soir. Donc ce soir, on essaie de se projeter dans un moment clé de l'activité des commerçants et des e-commerçants qui est Noël, et de regarder quels sont les impacts en termes de logistique, de montée en charge, etc. Euh, Ce format qu'on vous présente et qu'on inaugure ce soir, on va essayer de le packager, c'est-à-dire la mécanique que je vous décris sera assez récurrente et donc à chaque fois vous aurez un binôme de membres du club Commerce Connecté, potentiellement vous-même si vous êtes ou si vous devenez membre. Et on essaiera à chaque fois d'avoir des effets de contraste. Alors aujourd'hui, l'effet de contraste est beaucoup lié à la taille. D'un côté, on a Cdiscount qui représente, on va dire, un début de référence dans le monde du e-commerce. Et puis eCity qui vient de lancer son service à Pau. eCity se présentera soi-même, Thierry Chardy qui est juste devant. Et donc c'est une toute petite entreprise qui se lance, hein, qui est toute jeune. Donc voilà, il y a cet effet de contraste qu'on recherchera de façon systématique. Et pour finir, on vous proposera, alors lors de cette première séance, ce sera Antoine Chotard qui assurera ce rôle-là, mais potentiellement d'autres acteurs extérieurs au Club Commerce Connecté seront amenés à traiter des sujets du moment en termes de veille, d'actualité, voire de prospective. Donc un moment plus d'ouverture de chakra, pour reprendre une expression d'un de mes anciens patrons. Et puis pour finir, un moment où vous serez invités, pour ceux qui peuvent rester quelques minutes, à rester pour prendre un verre, grignoter 2-3 bricoles et surtout faire connaissance les uns avec les autres. Alors, le Club Commerce Connecté, je vous le disais, il a été créé en février dernier. On est en train de préparer d'ores et déjà le premier anniversaire de notre brève existence. Il aura lieu donc le 11 février 2016. Et j'ai eu la confirmation du lieu, donc sur le campus de l'ISEG, rue du Jardin Public. C'est quelque chose qu'on essaiera de systématiser aussi, c'est-à-dire de cultiver la relation avec les écoles. On a la chance d'avoir beaucoup d'écoles et d'écoles pertinentes sur Bordeaux et l'agglomération, et de rechercher à chaque fois la possibilité de vous accueillir dans des lieux comme ceux-ci pour vous les faire découvrir, et puis aussi pour permettre aux étudiants, dont certains nous rejoindront vers 18h, 18h30 ici quand les cours sont terminés, de faire votre connaissance et pourquoi pas prendre les marques pour d'éventuels stages, etc. Alors, quoique tout jeune, le Club Commerce Connecté avait créé beaucoup d'attentes, manifestement, parce qu'on était beaucoup sollicité pour participer à des événements ou en co-organisé. Donc, vous les retrouvez ici pour les principaux. Le dernier, avec Agnès Passot, à Quitem, et qui vous a accueilli, et Karine Lafont de l'agglomération du Grand Périgueux, qui a également contribué à l'accueil. On était à Guéret, à l'invitation de la CCI de la Creuse, qui a organisé un forum sur le sujet du commerce à l'heure du très haut débit. Je passe, si vous avez des questions sur les uns et enfin, sur les différents moments, bien sûr, on sera à votre disposition à la fin. Une opération un peu plus lourde. On n'avait pas les moyens de vous proposer dès une première année d'avoir un stand collectif pour le Club Commerce Connecté Digital Aquitaine à l'occasion de la Paris Retail Week. Néanmoins, en mode un petit peu commando, hein, qui est un peu la marque de fabrique du Club Commerce Connecté pour l'instant, on a hacké la Retail Week avec la complicité d'un certain nombre d'entreprises qui, elles, avaient leur propre stand, dont Aquitaine déjà cité, mais également Doulis, et en particulier Doulis, qui nous a ouvert son stand à l'occasion de son anniversaire et qui nous a permis de squatter les allées pendant quelques dizaines de minutes sans que les forces de l'ordre ne nous chassent. Alors, en termes d'événements, on pense que l'année du e-commerce ou du commerce connecté est rythmée par un certain nombre de moments forts.
pas trop difficile de les identifier, notamment pour ce qui est ce qu'organise la NRF, le Big Retail Show à New York. Cette année, on ne vous propose pas de vous y accompagner, hein, c'est un petit peu court, c'est en janvier. Néanmoins, on est d'ores et déjà en train de travailler à un modèle de restitution. C'est trop tôt pour vous en dire plus, mais sans doute que quelque chose en mars vous permettra d'avoir une restitution un petit peu spéciale de ce qui aura pu se dérouler ou de ce qui aura pu être noté comme intéressant à cette occasion-là. 3 autres événements qui sont devant nous, la Retail Business Technology Expo à Londres, le e-commerce one-to-one à Monaco et puis la Retail Week N+1 en septembre. Alors sur les 2 premiers, donc à Londres et à Monaco, on est en train de voir ce qu'on pourra vous proposer. Est-ce qu'on se limitera à une opération de même type que le hacking de la Retail Week, ou est-ce qu'on essaiera de faire quelque chose d'un peu plus formalisé? Est-ce qu'on sera totalement opportuniste ou un peu plus proactif? On ne sait pas encore, mais en tout cas, sachez qu'on vous fera des propositions à propos de ces événements-là. Et enfin, on a mis à l'étude la création d'un stand collectif, d'une dynamique collective pour la prochaine Retail Week. Un débrief vous sera proposé également prochainement. Et enfin, un événement, bien sûr, le Club Commerce Connecté s'inscrira dans l'événement que prépare Digital Aquitaine au début de l'été pour réunir l'ensemble du numérique régional à l'échelle bateau de la grande région. Alors, parmi les choses qu'on a mises en place et qui sont déjà à votre disposition en tant que membre ou sympathisant du Club Commerce Connecté, il y a un groupe LinkedIn que pour l'instant on maintient fermé, c'est-à-dire qu'il faut être inscrit pour accéder au contenu. Ça n'a pas de valeur particulière, on ne sait pas trop encore ce qu'on va faire avec ce groupe-là. L'idée, c'était de l'utiliser pour partager les news qui nous paraissent intéressantes pour des gens qui s'intéressent au commerce connecté, et puis également d'en faire un début de caisse de résonance pour vous, membres du Club Commerce Connecté, pour votre actualité, etc. Parce qu'on a remarqué que, alors franchement, ça ne faisait pas partie du plan à l'origine, il n'y avait pas vraiment de plan, donc voilà, que des gens de l'extérieur de l'Aquitaine s'inscrivaient, quelques décideurs parisiens, d'autres à Toulouse, à Lyon, etc. Donc on a créé un début d'intérêt. Du coup, autant servir de cette caisse de résonance pour faire remonter vos projets auprès de ces cibles-là. Également, historiquement, le projet Digital Aquitaine a créé des liens avec Cap Digital à Paris. On a pu bénéficier d'un encart tout à fait significatif pour le Club Commerce Connecté dans la lettre de veille qu'a consacrée Cap Digital. Donc il y a un grand pôle de compétitivité parisien sur le numérique, au sujet du retail. Et on est en train de travailler à la mise en place d'un site internet qui communiquera avec le site internet de Digital Aquitaine en termes de contenu et de synergie de publication. Alors pardon pour cette première édition du CCC Connexion, le Club Commerce Connecté a un peu regardé son nombril pour vous parler, pour vous mettre à jour quant à son histoire. Néanmoins, l'idée, c'est que c'est vous, le Club Commerce Connecté, et que c'est votre actualité à vous qui est réellement intéressante. Du coup, voilà, j'ai pris quelques exemples des choses qu'on a relayées via le groupe LinkedIn. Alors, je ne documenterai pas tout, mais c'est un projet que je suis depuis longtemps, qui s'appelle Demouze, qui permet à des gens qui ont un produit de devenir... Alors, je vais le dire autrement. Quelqu'un est intéressé par un produit, il aimerait bien le voir en situation. Soit il fait du showrooming dans un magasin, soit... Comment il fait? Et bien là, l'idée, c'est d'identifier quelqu'un qui l'a déjà acheté et de lui proposer d'aller voir le produit chez cette personne qui non seulement lui permettra de le tester, mais également lui donnera son retour d'expérience. Voilà. Et derrière, il y a tout un tas de modèles économiques à imaginer et possibles, expérimentés d'ores et déjà. Donc Demouze commence à avoir une belle trajectoire. Une jeune entreprise qui vient de se créer, qui est également la Retail Week, Check Your Data. Là, je ne pourrais pas tout documenter, donc je vais me contenter de donner quelques noms. Jean-Baptiste Quévot avec son service B2Bag. Yourself, qui a été lauréat du prix du Quai des entrepreneurs. Alors ça, c'est pas marqué dessus, mais également, on a parmi les membres du Club Commerce Connecté des gens du monde académique et de la recherche sur nos sujets. Donc Grégory Bressol, qui est parmi nous et qui va lever la main. C'était pas prévu, hein, je te prends au dépourvu. C'est le monsieur qui est là. Donc à contribuer à une publication qui a été reprise, etc. Une boîte qui est assez intéressante, je trouve, qui s'appelle Messaging Window, qui vient de se lancer, qui propose aux commerçants de valoriser leur espace vitrine en tant qu'espace au sens
terrain de jeu pour les annonceurs et qui se charge de toute la créa, la logistique, etc. et de la mise en relation. Un certain nombre de projets dont certains, je regarde, non, qui ne sont pas présents ce soir, ont été, donc relevant du commerce connecté, ont été soutenus par la région dans le cadre de son appel à projet économie collaborative. Bientôt, Digital Aquitaine pourra vous communiquer l'ensemble des projets qui ont été soutenus par la région dans le cadre de l'AMI numérique. Et qui pour ceux qui ont été financés, avaient été labellisés par Digital Aquitaine au préalable. Pas mal d'actualités autour de Snap, éditeur de la solution de fidélité Feedme. François Goub avec OnCrawl, qui a un projet qui a été co-développé dans le cadre d'un précédent appel à projet qui avait accompagné le Club Commerce Connecté en partenariat avec Cdiscount, avec d'autres entreprises également membres comme AT Internet, etc. A également fait l'objet d'un petit peu de presse. Il était finaliste du concours de la Retail Week. AT Internet également a fait pas mal parler de soi à propos d'un programme très ambitieux financé par des fonds assez robustes auxquels donnent accès nos partenaires de Cap Digital à Paris. Que mettre d'autre en avant? Cdiscount qui communique sur un challenge organisé avec Data Science. Peut-être d'autres choses sont-elles possibles dans le même registre, on vous en parlera. Et puis ici, etc. Le message essentiel, c'est vous dire, on ne sait pas encore l'impact que ça peut avoir, on ne sait pas encore tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce type d'outils. Si vous souhaitez nous communiquer et communiquer à d'autres par effet de rebond votre actualité, n'hésitez pas à me l'envoyer. L'idée sur ce groupe LinkedIn, c'est qu'on évite de parler de sa propre actualité. L'idée, c'est de partager de l'info générique, de la veille. Pour autant, ce serait dommage de se priver de cette caisse de résonance pour mettre en valeur votre actualité. Passez par moi et je trouverai le moyen de rebondir sur un effet d'actualité pour la mettre en valeur. Alors, bah vous le savez, hein, on lance les clubs commerce connectés, les CCC Connexion dans le cadre de l'activité globale du club commerce connecté. L'idée, c'est derrière tout ça, vous dire, on a été très réactif aux sollicitations pendant 6 mois, les 6 premiers mois. Désormais, on cherche à être proactif, à créer notre propre rythme et à vous proposer une régularité dans ce qu'on fait. D'ores et déjà, les dates des prochains CCC Connexion sont calées. Et également des moments qui ont déjà eu lieu et qui jusqu'ici ont plutôt bien marché, des after-work. Il y en aura généralement 2 par an, un à la rentrée après les fêtes de fin d'année, la trêve des confiseurs, et puis un après les grandes vacances. Également, donc ces moments-là, les CCC Connexion, vous l'avez compris, hein, c'est orienté contenu, réseautage. Il y a d'autres enjeux derrière une dynamique de pôle ou de cluster qui est de faire émerger des projets, d'aider à les consolider, à les financer, trouver des partenaires. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va avoir un autre type de produit, je vais appeler ça comme ça, les CCC Projections, qui eux ne seront pas forcément publics, ce sont des ateliers sur invitation autour d'une thématique donnée assez étroite où on cherchera à réunir d'un côté, on va dire, la demande et puis de l'autre côté l'offre, de manière à avoir un processus d'élaboration de solutions répondant à un besoin et potentiellement à une opportunité de marché pour ceux qui sont du côté de l'offre. On a d'ores et déjà plusieurs commandes et une première qui est en cours de montage du côté du Grand Périgueux autour de tous les outils et autres plateformes qui essayent de trouver une place auprès des commerçants. En gros, qu'est-ce qu'on propose à un commerçant de centre-ville, à un commerçant de proximité en matière de numérique pour s'approprier ces sujets-là? Et est-ce que la seule solution, c'est vraiment une plateforme, qu'il s'agisse de eCity ou des autres qui sont sur le marché et que peut-être Thierry, qui connaît tout ça mieux que moi, pourra également évoquer si vous avez des questions.